Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'interroge l'utilisateur ici. On va regarder d'abord la ligne 86. Je vérifie qu'il y ait moins de 4 arguments dans la ligne de commande. Et si c'est le cas, je crée une interface grâce au module readline. Vous avez toutes les informations pour créer l'interface. Donc ça récupère un objet, en tout cas on lui passe un objet en argument input qui est le process standard in. Voilà, et la std out de process, tout simplement. Ensuite, vous écrivez votre type question et vous récupérez la réponse de l'utilisateur une fois que la réponse est là. Et si réponse il y a. Si réponse il y a, effectivement, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'origine, puisqu'on est en train de jouer avec les fichiers, sera effectivement la réponse précédée de their name qui sera effectivement concaténée et normalisée avec la méthode join the path qu'on a évidemment importée. Ensuite, on vérifie que le fichier en question existe bien et s'il existe, eh bien, la destination, ce sera effectivement their name, destination, path.basename origin. Autrement dit, on récupère le même nom, mais cette fois-ci, on stocke ça dans backup par exemple. On va le delete pour l'instant. Destination directory, ici, on l'a défini comme étant backup. Donc, on revient ici. Donc, la destination, le fichier de destination, puisqu'on est en train de réaliser une sorte de sauvegarde, ce sera donc backup / et le même nom que le nom du fichier. Donc, ensuite, on archive ça. Archive, on lui a donné effectivement cette signature et cette définition à cette fonction. Ça prend origine, qui va être le nom du fichier source, le dossier de destination où se trouve effectivement, où va se trouver le fichier de destination. Donc origine, si origine c'est success.txt, destination directory c'est par rapport à ce qu'on a écrit, en l'occurrence c'est backup, / et le nom success.txt tout simplement. Et si tout se passe bien, on zip. Donc la définition de zip est ici, on crée effectivement a readable stream et on crée a writable stream et avec effectivement leur glisse pour le readable input, donc ce qui écrit finalement l'utilisateur et l'output qui va être effectivement potentiellement ce qui en ressort. Donc si on regarde le zip, c'est le fichier de destination qui va être le output là où on utilise effectivement cette fonction zip. Donc destination.gz. Donc voilà, ce sera l'output. Donc on va créer ce fichier qui devra effectivement contenir tout ce que contient, puisqu'on va piper tout ce que contient finalement le fichier, le fichier source. Readstream, on pipe dans gzstream qui est pipé dans writable stream et donc normalement le tour est joué de cette façon. Donc zip, on crée tout et on pipe le tout de cette façon. Donc ça, en l'occurrence, c'est bien de piper, mais pourquoi pas. Donc on va laisser ça comme ça. Donc ça nous crée normalement notre petit fichier avec les mêmes informations effectivement que précédemment. Donc une fois qu'on a rempli d'informations tout ce qu'on a créé ici et que donc on a zip origin destination.gz, et bien ça c'est si tout se passe bien. Si tout se passe pas bien, on process exit one tout simplement. Donc on est ici et si tout se passe bien, donc étant donné que c'est une fonction asynchrone, on peut utiliser l'objet then et console log archivage réussi. Sinon ce sera effectivement, si on vérifie l'existence du fichier et que le fichier n'existe pas, et bien on dit qu'il n'existe pas le fichier en question. Le fichier en question est inexistant tout simplement et on ferme, on clôt l'interface et on libère donc input output tout simplement. Donc on va voir tout cela tranquillement. Hop, et là on va laisser nous questionner. Entrer le nom du fichier, appuyer sur entrée. Donc le fichier que je veux zipper, c'est success.txt, archivage réussi.
Si on regarde ici, on voit qu'on a effectivement notre backup.tsx.gz. Donc le backup il vient d'où? Parce qu'en réalité ici on utilise format destination qui est une fonction qu'on a définie ici et qui en réalité récupère des informations sur le destination path, autrement dit sur le fichier de destination. Et étant donné que c'est un objet, path.info, on récupère name, on met .backup, donc on change le nom finalement, et on rajoute la même extension que le fichier originel. Et ensuite, on concatène et normalise le chemin que l'on retourne. Donc tout simplement, ça devient notre nouvelle destination, tout simplement. Et là, on peut aller checker les informations avec, par exemple, ça. Voilà, alors en l'occurrence, c'est peut-être pas bon. Je vais essayer de voir s'il y a un truc. Installe. Hop. Et là, on va essayer de décompresser ça aussi. Open anyway. Et je sais pas parce que là, ça arrive pas. J'arrive pas à avoir les informations. Alors pourtant, j'ai mis le décompresseur. Hop, hop. Ah, d'accord. Alors, on clique sur ça et on clique sur ça et vous voyez bien qu'il y a le même contenu que success.txt. Donc, tout s'est bien passé. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.